Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Spider-Man Homecoming. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé dans ma review avec spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de quitter la vidéo puisque il va y avoir des spoilers. Des spoilers, c'est exact. Je vais commencer par dire que le film, je l'ai vraiment adoré. C'est un de mes Spider-Man préférés. Puis je le vois vraiment bien rivaliser dans mon top 3 avec Spider-Man 1 et 3. Puis oui, vous avez bien compris, j'ai bien dit Spider-Man 3. En fait, je pense que pour l'instant, ça reste mon Spider-Man préféré. Donc, je fais une parenthèse là-dessus parce que si jamais vous êtes curieux de savoir pourquoi j'adore Spider-Man 3 et pourquoi je pense que les haters du film ont tort, dites-moi dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo exprès là-dessus, ça me dérangerait pas en fait, j'aimerais bien ça le faire, mais je le ferai pas si tout le monde s'en fout. Donc si jamais vous êtes intéressé à ce que je fasse dans le fond, un genre de review de Spider-Man 3 pour expliquer pourquoi je l'aime autant, dites-moi là dans les commentaires, je vous laisse 10 secondes pour choisir. Bon, pour revenir à Homecoming, ça prend place dans le fond après Civil War, puis on suit dans le fond ce qui se passe avec Peter Parker, aka Spider-Man, puis ça, j'ai vraiment aimé la façon dont ça commence parce que tu vois comme Peter filmer en vlog les événements de Civil War, puis même des trucs inédits qu'on n'avait pas vu, genre sa chambre d'hôtel, lui qui se rend à Berlin dans le fond, puis qui est lifté par Happy, le personnage de Jon Favreau, qui d'ailleurs fait son retour dans le film, puis c'est quand même cool de voir la genre de chimie qu'il a avec Peter. Les deux personnages s'entendent plus ou moins en fait. Peter arrête pas d'harceler Happy pour qu'il rappelle suite aux événements de Civil War parce qu'il était trop excité par la mission, puis là il en veut plus, mais lui genre il s'en fout pas mal, puis tu vois que les acteurs ils ont une chimie, mais leurs personnages en ont pas vraiment, puis ça c'est quelque chose de quand même pas si évident que ça à faire. Et justement, le vlog que Peter fait est vraiment hilarant parce que ça nous montre sous un autre angle tout ce qui s'est passé dans Civil War, notamment par rapport à la bataille de l'aéroport. Tu vois que lui, il prenait vraiment pas au sérieux puis que c'était juste un jeu pour lui. Donc je trouve que c'était vraiment une bonne façon de commencer le film pour déjà nous faire rire puis nous mettre dans la peau du personnage pour qu'on ait une idée de à quoi s'attendre pour le reste du film si jamais certaines personnes avaient un peu oublié comment était Spider-Man dans Civil War, mais ça m'étonnerait puisque genre tout le monde a vu ce film là, puis genre comment tu veux oublier un aussi bon film là, puis même si Spider-Man était pas dans la majorité de Civil War, c'était quand même un des atouts qui ressortait vraiment là, puis c'est pas quelque chose que tu peux oublier facilement. Mais sinon, juste avant ça, la toute première scène du film, ça se passe en 2012, juste après les événements de Avengers, quand les Chitauri ont envahi New York, puis tu vois le personnage de Michael Keaton qui joue le méchant du film. Mais à ce moment-là, c'est juste un gars normal qui travaille genre dans la construction pour réparer un quartier de la ville qui a été complètement détruit par les Chitauri, puis pour genre ramasser des affaires, puis j'imagine pour les étudier par la suite. Mais suite à de la bullshit de bureaucratie, son équipe se fait shutdown comme ça en un claquement de doigts sans explication par une équipe de soi-disant plus professionnelle. Qualifiée j'imagine par Tony Stark pour le remplacer, puis lui évidemment il prend pas. Là, après ça, ça shift au vlog dont je parlais tantôt que Peter fait. Puis entre-temps, ça nous dit 8 ans plus tard. Mais ça marche pas, ok? C'est une erreur. Parce que entre 2012 puis 2017, il y a 5 ans qui les séparent. Pas 8. Puis les films Marvel, ils se passent dans la même année dans l'univers Marvel que l'année dans laquelle le film sort. Donc Avengers est sorti en 2012 et il se passe en 2012, tandis que celui-là, Homecoming, Spider-Man Homecoming, il est sorti en 2017, donc il se passe en 2017. Donc il n'y a pas 8 ans là, tu peux pas mettre 8 years later là, sur l'écran là, fait que c'est une erreur une méga erreur, je vois pas comment ils ont pu laisser passer ça là, mais dans le fond c'est 5 ans qui séparent les deux films, pas 8, ok? Sinon tout au long du film, Peter essaye de prouver à Tony Stark qui peut être un Avenger, en fait c'est son rêve d'en devenir un, mais il est comme pogné dans sa vie de tous les jours à l'école puis à résoudre des crimes genre de bas étage, le genre de crimes que la police peut s'en charger puis t'as pas besoin de quelqu'un avec des super pouvoirs comme Spider-Man pour le faire, mais lui c'est la seule affaire qu'il peut faire, puis pour lui Spider-Man c'est tout pour lui là, il dit lui-même plus tard dans le film qu'il n'y a rien sans le costume. Donc c'est ça, il cherche un peu à quitter sa vie de tous les jours qu'il trouve un peu plate, puis à faire des trucs plus big comme ce qui s'est passé dans Civil War, c'est comme un événement qui l'a marqué, puis genre il fait tout pour revenir à ça, même en risquant sa vie contre le méchant, le vautour, quand même assez tôt dans le film.
Puis là, t'as Tony Stark qui dit non, fais pas ça, c'est trop dangereux, mais lui, évidemment, Peter, il était dessus. Puis en parlant de Peter, il est extrêmement drôle, comme dans les comics. Moi, pour vrai, je m'en fous un peu des comics, là, j'ai jamais lu, mais genre, je peux dire que j'ai quand même apprécié le film malgré ça. J'avais peur que l'humour ruine un peu le ton du film. C'est pas du tout l'effet que ça l'a eu pour moi, en tout cas, je trouve que l'humour est très bien balancé. Les jokes gâchent pas vraiment l'ambiance. En fait, l'ambiance du film est assez légère. Puis je dis que j'avais peur que l'humour ruine le film parce que je pensais que le méchant, le vautour, allait être genre super dark puis que ça ferait comme un trop gros contraste avec les jokes que Spider-Man ferait. Mais non, en fait, le méchant du vautour, tu comprends ses motivations puis tu comprends pourquoi il fait ce qu'il fait puis tu peux... Moi, je me suis vraiment attaché à lui. Pis comme pas un méchant trop dark ou fucked up en dedans, là. Tu vois qu'il est raisonnable pis que c'est un gars qui est dans sa vie, mettons dans sa vie de tous les jours, que c'est un gars normal. Pis genre il est pas un espèce de psychopathe avec 10 maladies mentales en même temps pis qui peut devenir berserker à n'importe quel moment, ok, c'est pas ça. Fait que je trouve que c'est cool qu'il ait mis un méchant qui soit proportionnel au ton du film. Donc un méchant genre le moins dark possible, mais qui est quand même un aspect un peu plus sombre, c'est sûr. Mais c'est ça, le contraste entre les scènes sérieuses avec le méchant et les scènes plus légères quand t'as juste Peter à l'école ou avec ses amis qui sont drôles. Le contraste entre ces deux-là est pas vraiment si gros que ça. Ce qui fait que l'ambiance est assez constante tout au long du film. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Pour moi, il y a deux qualités qui ressortent de ce film-là. D'abord, la personnalité de Peter, genre, je l'ai dit tantôt, il est drôle, il est innocent, il est naïf, puis ça fait en sorte que tu peux pas lui en vouloir ou le trouver stupide, genre de faire des erreurs, parce que tu sais que c'est comme ça qu'il va apprendre à être plus mature. Surtout que tu sais pourquoi il prend autant de risques, il veut être à la hauteur des attentes de Tony Stark, même si lui il dit de rien faire, il veut lui prouver qu'il est capable d'en prendre plus, puis de plus en faire, puis ça, genre, j'admire ça chez lui, puis je trouve ça vraiment le fun à voir. C'est cool de le voir progresser tout au long du film contre son ennemi, le vautour, ça m'amène à lui. C'est lui mon deuxième point le plus positif du film. Le personnage de Michael Keaton, le vautour, je sais même pas c'est quoi son vrai nom au personnage du vautour, genre son nom en tant qu'humain. Je pense qu'ils le disent une fois dans le film, mais je m'en souviens juste pas, donc je vais simplement l'appeler le vautour, ok, parce que c'est lui le méchant qui l'incarne. Et thank God qu'il lui a fait une armure plus moderne, puis pas le costume de merde qu'il y avait dans la série animée. Là. Tu sais, ce costume-là, ça marchait pour un dessin animé, mais genre, en film, là, j'aurais vraiment pas vu ça. Fait que tant mieux qu'il ait fait une armure au vautour un peu plus à la Iron Man. Je peux dire que ce méchant-là, pour moi, il rivalise avec le Gobelin Vert de Spider-Man 1 en termes de qualité. Parce que, avant de voir Homecoming, Gobelin Vert était mon préféré, mais là, le vautour, il est pas mal... nez à nez avec, là, genre je sais pas lequel est le meilleur, mais c'est clairement ces deux-là mes deux préférés. Je trouve que Michael Keaton est vraiment charismatique dans le rôle du vautour, puis même en tant qu'humain normal, parce qu'on apprend plus tard que c'est le père de la fille sur laquelle Peter a un crush, puis ça je m'y attendais pas, et c'était assez le fun à voir comme scène, puis même drôle, même si c'était un peu tendu, puis ça l'est encore plus dans la scène suivante, dans le char, où il emmène Peter et sa fille au bal de finissant. Et c'est dans cette scène-là, dans la voiture, qu'il apprend involontairement que Peter est Spider-Man. Puis la scène est assez tendue, je trouve que c'est très bien pensé de la façon dont ils l'ont écrite et qu'ils l'ont faite. Et suite à ça, ben, il menace Peter, juste après que sa fille soit sortie pour pas qu'elle l'entende, mais il menace Peter genre de plus jamais interférer dans ses affaires, sinon il va le tuer lui puis tous ceux qu'il aime. Et évidemment, il choisit de son côté héroïque à la place d'aller au bal avec sa chicks. Ça, je pense, c'est une façon au film de nous rappeler la règle ultime, bros before hoes, mais dans le cas à Peter, c'est plus heroes before hoes, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et là, il va affronter le vautour dans un climax épique sur un avion, l'avion en fait de Tony Stark qui veut déménager plusieurs technologies de la Stark Tower au nouveau complexe des Avengers qu'on a déjà vu dans des précédents films. Et heureusement, cet avion-là, il me semble je pense qu'il est piloté automatiquement à distance. Je me souviens pas s'il y a des pilotes. En tout cas, vous me direz dans les commentaires s'il y en a, mais je me rappelle pas. Anyway, c'est pas un avion plein de passagers, ok, c'est beaucoup plus de la marchandise. Puis le vautour veut en voler parce que sa job, dans le fond, c'est de vendre des armes, des technologies aliens qu'il a récupérées après la première scène dont je vous ai parlé tantôt. Là. Puis il les vend des criminels pour se faire du cash parce qu'il a comme perdu sa job de construction. Puis ça,
Le climax se déroule autour de l'avion, puis après ça, sur la scène de crash. Le seul problème que j'ai avec cette scène d'action-là, c'est la partie à l'extérieur de l'avion, quand il est encore en vol, mais qui est sur le point de s'écraser. Des fois, c'était pas clair ce qui se passait, là. Il y avait comme un peu trop de bordel à l'écran, puis j'avais un peu de mal à suivre des fois, là, mais c'est mon seul problème avec cette scène d'action-là. Sinon, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils intègrent dans le film le méchant de Shocker, parce que je m'y attendais vraiment pas, puis pour vrai, j'aime beaucoup ce personnage-là parce que j'ai eu le temps, je l'ai connu dans la série animée des années 90, que je regardais beaucoup quand j'étais kid, puis je l'ai aussi vu dans le jeu Spider-Man 2, un des seuls bons jeux adaptés de films, qui était un jeu qui m'a marqué quand j'étais kid, puis dans ce jeu-là, on peut l'affronter par 2 fois. Et le fait qu'ils le mettent dans le film, j'ai trouvé ça sympathique. Là. Je pense pas qu'on va le revoir dans d'autres films. Et je trouve qu'il a été battu trop facilement à la fin aussi, mais c'est quand même cool qu'il lui ait donné un peu d'attention, puisque c'est quand même un méchant un petit peu underrated de l'univers Spider-Man. Quoique, je pense que j'aimais mieux le premier Shocker dans le film, puisque genre l'identité du personnage a comme été passée à 2 personnes dans le film. Là. Le premier a été tué par le vautour parce qu'il était bien trop arrogant. Puis l'autre, il avait comme juste pas de personnalité, là, pas assez à mon goût. Donc je trouve que le premier a fait une meilleure job à être arrogant que le deuxième. À part de tout ça, les seuls défauts que j'aurais avec le film, bon comme je l'ai dit, il y a une partie de la dernière scène d'action qui était un peu confusante, mais c'est presque rien. Il y a la voix du suit de Spider-Man que j'étais pas sûr au début, là, parce que je trouvais que c'était copié un peu trop le Jarvis que Iron Man a déjà. Puis au final, ça lui sert pas tant à grand chose, ça sert plus à faire des scènes comiques comme le moment où il est coincé dans un méga hangar ultra sécurisé, ou quand il essaie de se démerder contre le vautour puis qu'il pitch pas les toiles qu'il veut là, parce que son suit il fait n'importe quoi. Puis au final, c'est pas comme si ça allait l'aider à devenir meilleur pour la dernière scène d'action, parce que dans la dernière scène d'action, il se bat avec un suit vraiment cheap, homemade, sans aucune technologie qu'il s'est fait lui-même. Il y a toujours ses lanceurs de toiles, mais c'est des toiles classique, là, comme on devrait s'attendre pour Spider-Man. Il n'y a pas tous les autres types de toiles fancy qu'il y avait dans son autre suit, puisque Iron Man lui avait pris juste un peu avant. Dans la scène du bateau, ça amène à mon autre petit défaut. Quand le bateau est cut en deux, puis que Spider-Man essaie de le retenir avec ses toiles des 2 bords, ça m'a vraiment trop fait penser à la scène du train dans Spider-Man 2. C'est clair que c'est inspiré de ça. Je veux dire, c'est comme un peu trop évident qu'ils s'en sont inspirés, là. T'sais, il aurait fallu qu'ils rendent ça de façon plus subtile ou qu'ils mettent en danger le bateau d'une autre façon. Puisque là, Spider-Man qui essaie de retenir 2 méga moitiés d'un moyen de transport super lourd, dites-moi pas que ça vous a pas fait penser au train là, dans Spider-Man 2, comment là. Et enfin, mon dernier point négatif, c'est Flash Thompson. Là. Pour moi, Flash Thompson, tu dois être un bully fucking violent puis agressif qui peut rentrer Peter dans un casier n'importe quand à l'école. Puis lui qu'on a eu dans le film, c'était quelqu'un qui avait juste l'air de vouloir faire chier Peter pour le fun. C'était comme genre un troll, puis il était même pas intimidant pantoute, même pas plus gros que lui physiquement. Genre Peter aurait pu le battre s'il voulait, là, sans même utiliser ses capacités de Spider-Man. Fait que, genre, le personnage en question, j'ai pas de problème avec, ok, il est drôle des fois, mais il aurait juste pas dû l'appeler Flash Thompson, ok? Ça aurait dû être un dude nobody, mais genre juste ne pas l'appeler Flash Thompson, puisque là ils ont comme ruiné son personnage avec. La dernière chose dont je veux parler, c'est la fin du film. D'abord, quand Peter se fait montrer le nouveau complexe des Avengers et son potentiel nouveau costume par Tony Stark, j'étais comme... Ouais, ok, c'est cool. Peter va devenir un Spider-Man. Pourrait devenir un Avengers à partir de maintenant, c'est nice, mais finalement, il choisit de retourner à sa vie normale, puis une chance, puisque le suit que Tony Stark il a montré qu'il lui a genre fabriqué, là, son costume 2.0, je suis désolé, mais il est dégueulasse, ok? Il est fucking affreux, je le trouve fucking laid, on dirait un costume qui viendrait d'une version de Spider-Man, genre d'une autre dimension là, qui arriverait dans les comics. J'ai genre bonjour, je suis Spider-Man de la Terre 52 et voici mon costume fucking avec l'araignée qui dépasse ses épaules pis ses bras là, pis en plus je sais pas c'est quoi le problème de MCU de tout le temps rendre les costumes de super-héros plus modernes comme si c'était quasiment des mini-armures là, genre tu le vois dans le nouveau costume que Tony Stark qui montre à la fin qu'il y a comme des plaques de métal, puis je suis comme non, c'est Spider-Man, laisse son costume être tout en tissu, puis fuck les fucking plaques de métal, puis les trucs plus armure technologique à la Genji dans Overwatch, ok, fuck that. Moi je veux rien savoir de ce costume là, pour vrai je suis bien content qu'il garde son suit ordinaire qu'il avait au début du film. Lui est correct, puis genre je peux finir par tolérer la petite voix robotisée là, à l'intérieur, l'espèce d'intelligence artificielle.
Ça, ok, mais le nouveau suit, non merci, je veux pas le voir, là. Fuck that. On oublie ça. La dernière chose par rapport à la fin, ben, c'est la scène post-crédit où t'as le vautour en prison, thank God qu'il soit pas mort, qui croise un autre prisonnier qui lui dit qu'il y a des contacts à l'extérieur de la prison puis qu'il y a une dent contre Spider-Man. Puis je pense que ce gars-là, c'est le Scorpion, vu le tatou qu'il y a dans le cou puis le truc qu'il y a dans l'œil, comme s'il était infecté par du genre... Quand j'ai vu son œil avec le truc rouge, ça m'a fait penser, ok, œil infecté, poison, poison, Scorpion. Ouais, c'est ça mon raisonnement, moi, fait que je me dis que c'est le Scorpion, puis c'est l'ennemi du prochain, du sequel à ce film-là. Ben, ça me va, là, genre, le Scorpion, il est bien chill, là. Donc, je donne à Spider-Man Homecoming une note de 9 sur 10. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Spider-Man Homecoming, guys. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner un like et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. A plus.